Des Open du coup? Aujourd'hui, c'est mon objectif, pouvoir essayer de tenter des qualifs sur des grosses compètes, potentiellement les Games. Le gars il poste un bench à 130, tout le monde va dire ouais mais c'est nul, Eddie Hall il fait 240. Ouais mais fils de pute, en fait, excusez-moi mais c'est terrible. En fait les trucs que même pas 1% des gens sont capables de faire, c'est devenu de la merde. Et moi, dès que j'ai une barre de traction, finalement, ça va pas. Mais sinon, ouais, je suis vite et irritable. T'es calme. Voilà. Quand t'as plus de poulet dans ton assiette et qu'il reste du riz, il y a toujours de quoi manger. Du coup toi niveau entraînement, donc là tu me disais que peut-être tu t'entraînais un peu moins, mais genre tu peux pas t'arrêter de t'entraîner, genre même en vacances. D'ailleurs tu prends des jours off? Ouais, j'en prenais maximum un, et des fois, par exemple, c'était dimanche, je suis de garde, c'est un foot. Pour moi, c'est mon jour off. Mais j'ai couru, j'ai fait un vrai foot. Mais pour moi, j'ai pas soulevé de charge et tout, c'était mon jour off, et je dis ouais, c'est cool, c'est reparti lundi, je rattaque fort. Mais ça m'est arrivé bien des fois d'enchaîner 15 jours sans avoir pris une journée de récup. Et du coup, ouais, c'est comme je disais, quand on s'entraînait tout à l'heure, c'est peut-être la raison pour laquelle je progresse peut-être un petit peu lentement, parce que je pense que j'en fais un peu trop. Je me suis beaucoup trop entraîné, et du coup, je récupérais peut-être pas forcément assez bien, et même quand tu dois faire des pourcentages sur ta force, je sens que j'embrasse un train de temps en temps. Alors que si j'avais potentiellement soit diminué l'intensité ou pas m'être entraîné, genre le jeudi, on dit souvent un petit engine tranquille et tout. Moi, si je fais un engine, je fais vas-y, je fais quoi d'autre? Bah, vas-y, je me fais TO, vas-y, je fais du renfo. Et en fait, je suis rendu à une séance de 2 heures déjà. Ouais. Et donc, j'ai tout le temps fait ça. Et je pense que là, je commence à être un peu plus mesuré. Déjà, en termes d'intensité, des fois, je ralentis. Ou il y a des fois, je sens que je suis un petit peu fatigué, je fais pas cette partie-là, tu vois. Ok. J'ai plus mûri par rapport à ça. Et puis ouais du coup donc vacances, tous les jours tu t'entraînes. Ouais, tout le temps. Une session ou deux sessions en vacances? Non, c'est une session par contre. J'essaie de Ça dépend des vacances. Ouais, j'essaie que ce soit quand même. Je prends en compte la famille quand même. Soit c'est tôt le matin, soit c'est vite fait lors de la digestion quand les autres vont à la piscine ou quoi. Et, souvent, le problème, c'est que je pars m'entraîner, soit avec des potes, parce que je retrouve des monde partout dans les box, hein, et je fais des sessions assez longues, des fois de 2 heures pour être sûr de me mettre une bonne cartouche. Mais je m'entraîne tout le temps. Ouais. Mais comme je disais, vu que j'ai un petit peu évolué, avant, il fallait que je puisse aller dans une salle. Aujourd'hui, je sais, je vais trouver un spot de street workout. Tu sais, tout est référencé maintenant sur Google. Et moi, dès que j'ai une barre de traction, finalement, ça va, quoi. Ok. Mais sinon, ouais, je suis socialement, si je me suis pas entraîné, je suis vite irritable. Là t'as fait des camps en équipe au fait? Non, Bah non, moi, j'ai rien fait. j'ai cru que je t'avais vu là. Mais ça se trouve en fait quand ils t'ont mis sur la compétition c'était pas de l'année dernière. Non. J'ai vu une story de toi passer là. Ah ouais? J'ai pas Non. vu. Peut-être que c'était un remake d'une compète. Là, c'est quoi tes objectifs de compète là? T'as prévu des trucs? Du coup, là, ce que je disais, c'est. Là, j'accuse le coup, je le savais, hein, des 2 années sans force et haltéro. Donc, je me dis que cet été, je serais potentiellement revenu à un bon niveau si j'arrive pas à récupérer des barres convenables, c'est-à-dire quand même des proches de mes maxi. Et ben, je pense que ça va être compliqué de refaire de la compète. Et je m'orienterai peut-être plus sur. Ou chercher une perf. Tiens, au mois de janvier, je veux un squat à plus de 200. Et au mois de juillet, je veux faire le mile en 5 minutes. Donc, tu vois, des objectifs comme ça individuels, ou potentiellement tester l'aérox, vu que ça nécessite moins de force. Et le cardio, même à 50 piges, tu peux être encore monstrueux en cardio. Tu vois. Des open du coup? Et du coup, ouais, les open, aujourd'hui, c'est mon objectif. C'est de pouvoir essayer de tenter des qualifs sur des grosses compètes, potentiellement les games. Là, maintenant, j'arrive à 37 ans, donc je suis pas dans la bonne tranche. Ouais, on connaît personne qui s'est qualifié en 37 ans, entre les 35-39, tu vois. Jules Lopez, non? Il avait fait. J'ai fait 35-36. Ah oui, c'était ok, ah oui. Ouais, tu vois. Ah, parce que oui. En fait, je l'avais lu sur. Ouais, je l'avais lu sur le sabre. En fait, dans les tranches d'âge, t'as les 2 premières années qui passent après. Ouais, bah oui, c'est chaud, bah, bien sûr. Parce que ton level, il fait ça quand même. Bah oui. Et mine de rien, les charges des élites, elles sont passées aux celles de 35. Tiens, élite, prenez ça. Et en fait, tout se rebascule. Donc, si ton corps, il n'arrive pas à suivre, il y a un moment où ça bloque. Il y a Guillaume Magnoir là qui s'était chauffé à un moment donné, il voulait aller au Games et tout, mais je crois qu'il s'est blessé, c'était rupture du biceps. Il y a un petit moment, on est au Ouais, c'est grand, Guillaume, ouais. ça va, j'ai sauvé. Les pionniers avec Yoran Jika, c'est les pionniers. Pionnier en France. Ouais. Pionnier. Guillaume, je me souviens, je me pointe, French 2016, Snatch Leader, le gars je le connais pas, tu connais personne, il n'y avait pas d'Insta, tout ça. Onk Snatch 125. Ah, incroyable. Ça enchaîne 20 deadlifts à 125 derrière.
Bah, la première fois que je rencontre Guillaume, c'est en 2018 au Amsterdam Throwdown. Et tu sais, il est costaud, quoi. Et il a des grosses barres. Et je me dis, ouais, waouh, il y a un WOD bourré d'instant roll qu'on va les fumer et tout. Bah, tu le vois marcher sur le mec. Il s'arrête jamais. Et en fait, et à chaque fois que tu dis, quand tu découvres le CrossFit et que tu commences à être bon, moi je me dis, ouais, en gym, je vais les tuer, en cardio, je vais les tuer. Ouais, le mec, il tient partout. En gym, ouais, c'est un monstre en gym. Non, c'est là que tu vois après, tu commences à grandir en CrossFit et tu commences à avoir des bonnes barres. Mais quand tu essaies de te rassurer en disant, ouais, le mec, il est fort en bas, ouais, mais bon, il a pas de gym et tout. Ouais, regarde, il vient de faire 30 toast over unbroken et là, il est déjà sur la barre. Et là, tu te rends compte, les mecs à ce niveau-là, ils ont pas de faille. Ouais, C'est ça qui est exceptionnel. Là, le niveau élite en France, il est exceptionnel. les failles, elles sont fines en fait. Ouais, Les failles, elles sont fines. Là, je suis un mec que je connaissais pas, là, je crois que c'est, je vais pas dire Thomas Pichu, je sais pas quoi, là, je l'ai vu au Kanda, là, mais Thomas Sedja. Et lui, il est là depuis très longtemps. je connaissais pas. Mais il est là depuis très longtemps et il a fait un gros break. Il a une cage thoracique. On dirait Guillaume Briand, le même, mais en plus costaud encore. Et en fait, ce mec-là, quand je te parlais des Eastern Throwdown, je me souviens qu'il était là-bas. Il était monstrueux et en fait, je l'ai après perdu de vue. Ouais. Il est pas sur les réseaux sociaux et tout. Ouais, pas Et là, il est revenu au Kanda. Il est épais de fou. épais de fou. Benjamin BRB. Bah ben archi solide. Trop fort. Ouais. En 2022, je fais les Braze Contest avec lui en binôme. Et je sais qu'il était très bon, mais je m'attendais pas à un niveau tel. Ça s'est bien passé la coopération d'équipe, genre niveau bien. Magnifique, homogène. Et finalement, on a les mêmes forces et mêmes faiblesses. Et gym cardio très fort et barre en dessous de ce qui se fait de mieux. Et ensuite, il a explosé, il a enchaîné. Il est un peu comme Jebrin, c'est le mec qui fait 15 compètes dans l'année. Et sur les 15 compètes, il dit ouais, en ce moment, je suis fatigué et tout. Boum, podium, boum, podium, boum, podium. Team, Indif, podium. La Kanda, monstrueux. Et du coup, il a fait une ascension comme ça. Ouais. Incroyable. Offre exceptionnelle. À travers cette vidéo et en description de celle-ci, vous pouvez cliquer sur un lien et avoir un entretien exclusif avec le Kong. Ça fait 8 semaines que j'ai décidé de travailler avec lui, de suivre ses services et son enseignement. Et en 5 semaines, au moment où sort cette vidéo, je suis passé de 10 tractions strict unbroken à plus de 20. Et j'avais besoin de quelqu'un qui puisse me challenger et qui puisse surtout me proposer un suivi de très très grande qualité en adaptant les choses à mon lifestyle. Je suis papa, je suis entrepreneur, j'ai pas le temps de passer 5 heures à la salle, mais en même temps, j'ai envie de me challenger et de devenir un Kong. Donc à travers ce lien, vous cliquez, vous passez un temps avec lui et si vous êtes déterminé, je dis bien déterminé, vous pourrez avoir un suivi qui est juste exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de place, il ne prend pas beaucoup d'élèves. Alors vraiment, il faut vous ruer avant que cette offre disparaisse. Là, si on parle donc aspect sportif, ton point de vue, ça engage rien, c'est subjectif. Genre là, par exemple, ton top 3 crossfitters français, là. Genre en performance, pas ceux que tu préfères, ceux que tu vois le plus performer. Bah là, j'ai l'impression, je comprends pas pourquoi. Enfin, je crois qu'il fait les Wodapalooza, mais Willy Georges, il est monstrueux. En gros, barre et... Mais c'est un truc de Barre marre. et cardio. Et tu dis, ouais, il a lâché, il a voulu faire le mile en 5 minutes et tout, il a lâché de CrossFit et tout. En fait, tu te rends compte qu'il a des barres, là, il a fait un 180. 180. Enfin voilà, il a des barres exceptionnelles, il est toujours aussi monstrueux, il vient de faire le mile en moins de 5 minutes, donc tu te dis qu'il a un cardio au départ. Alors que le mec, il est Tout là-haut. Donc en fait, et la gym, ça se perd pas. Donc je pense qu'il a les niveaux de faire les games. Donc je pense que c'est lui le meilleur actuellement encore. Ce serait bien qu'il tente un retour, là. Bah ouais. Willy, s'il te plaît. Ouais. Peut-être qu'il se dirige sur de la team. Bon, après, cette année, au-delà des perfs, on parle un peu moins des perfs en équipe, mais bon, il a quand même gagné les Wodapalooza en élite, quoi. Ouais, c'est quand même la perf française de l'année. Complètement, ouais. Et bah moi je disais, je mets un gros billet sur Victor. Victor. J'espère qu'il va revenir de ses petits bobos. Des petites, tu sais, quand il est allé aux Games, il avait donc problème de tendon d'Achille. Voilà, après, il a progressé vite. Il est allé dans la cour des grands. Il a eu aussi un petit peu de... Bah, tu sais, mentalement, ça a évolué pour lui. C'est lui qui le dit. Hein. Victor, c'est quelqu'un qui est proche de chez nous, qui est à Colmar, qui est très bien entouré, qui a une famille exceptionnelle, qui a un crossfit exceptionnel, qui a un passif exceptionnel, avec beaucoup de pression sur les épaules. Mais voilà, on est confiant et puis j'espère qu'il va pouvoir se relever. L'avenir est sur lui, en tout cas, je suis d'accord avec lui. Ouais, c'est sûr. S'il n'a pas de pépin physique, je pense que... Moi, ce que je disais, je le vois bien faire un jour un podium aux Games. Ouais. Vraiment. Vraiment, de tous les sportifs, c'est celui pour qui j'ai eu l'ascension la plus fulgurante. Vraiment, j'ai jamais vu un mec, quand j'ai commencé à suivre sur les réseaux, et à T plus 8 mois, c'était un PR le lundi, un PR le jeudi, un triplé avec le PR de la semaine dernière, et en fait, ça fait ça pendant 8 mois. C'était incroyable. Puis il avait une prise... Si, c'est vrai. Il avait une prise de risque en WOD aussi.
sais, il a les... Alors lui, quand tu lui en parles, il a pas l'impression... Parce que c'est vrai que Victor, quand tu le connais pas, quand tu regardes des fois OD, moi je lui ai dit, bah, tout, je lui ai dit, en fait, quand on te voit, on a l'impression que c'est par à fond, tiens, moi, si tu ralentis, accélère. Ouais. Alors que lui, il te dit pas du tout, tu vois. Il est pas du tout comme ça, il est vachement réfléchi dans l'entraînement. Mais il bouge vite, il bouge bien, il a un bon mental et tout, donc on espère qu'il va rester. Ton troisième? Bah après, je sais pas si c'est en dents de scie, mais il y a quand même Guillaume Briand, Antoine Dumain et potentiellement Romain Felono. Romain qui peut en fait, ouais, en fait en gym il est exceptionnel, cardio exceptionnel et les barres il s'est remonté. Du coup aujourd'hui c'est ce qui pêche aujourd'hui pour Romain, c'est dû à son gabarit aussi, c'est les ergots. Ouais. Là tu vois sur le premier WOD, je pensais qu'il allait le gagner et en fait au bike apparemment il a pas mal subi. Et malgré ça, il est complètement exceptionnel. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des WOD comme ça qui peuvent le mettre vite prendre un score un peu sale, alors il est monstrueux sur tout le reste. Et pour moi, c'est celui qui a le plus beau conseil, toi. Propre, Ouais, en termes de propreté. Ouais, j'ai jamais discuté avec lui, franchement, ce serait trop bien qu'on fasse un jour dans sa vie. Si ça vous intéresse, les gars, mettez un commentaire, je lui enverrai un message s'il est cool. Enfin, ça me ferait plaisir. Oh, bah, C'est un bon gars. en plus, tu vas chez lui dans son petit home gym. Ouais, c'est clair. Il est archi bien. C'est trop bien. Ouais, c'est cool. En plus, c'est bien, ils ont un binômage avec son frère qui le programme Ouais. et tout, donc c'est plutôt cool. Cool. Après, il y a plein de mecs qui peuvent créer des surprises, les Benjamin Barbier et tout, on sait jamais. Moi, j'ai un coup de cœur sur Antoine, gars. Ouais, Antoine, franchement, ce que Antoine, je te disais tout à l'heure, c'est en termes d'état d'esprit et le mec, j'ai jamais vu un mec avec les dents aussi longues. Puis il est revenu de l'enfer, mec. Ouais. Il est revenu de l'enfer. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que, tu vois, comme je disais, pourquoi les gens... je sais plus avec qui je discutais de ça. Moi, par exemple, je suis beaucoup plus sensible à un Froning qu'à un Fraser. Pourquoi? Parce qu'en fait, Fraser, tu regardes pas l'entraînement, tu sais que c'est lui qui a gagné, tu vois. Ouais. C'est exceptionnel, ça enlèverait, le mec est incroyable. Tandis qu'un Froning, tu vois, c'est la story américaine, le gars il est là, il est dernier, il marche, tout le monde le double. Ouais, Au bout de 3 jours de compète, il est 15e le mec. Il remonte de l'enfer et il gagne. Et Antoine, tu sais, c'est un peu ça, genre 7e avant les 2 places d'aller aux Games, tout le monde l'attend au tournant, semi-finals, en fait, il est au port de pouvoir se qualifier, puis en fait, il prend limite une dernière place sur le handstand walk. Ouais. On savait que c'était dur, donc là, il prend une 14e place, qui est exceptionnelle. L'année d'après, chute en longboard, le gars, il se blesse, il se déchire, bon, il fait quand même... Voilà, il fait quand même des très bons scores, mais pas... Voilà. Donc, le mec a fait... C'est l'enfer, tu vois. On l'attend cette année, tu vois. Donc, j'espère qu'il fera, malgré les problèmes des games, on espère qu'il fera la saison, gros, quand même. Ouais, franchement, ouais, voilà, pour moi, c'est ça. Si Willy Georges devait poursuivre, ce serait toujours le numéro 1. Derrière Victor, et ensuite, il y a Guillaume Briand, Antoine Dumas, Romain Felono, et il y a sûrement des mecs que j'oublie, mais... Guillaume, très très bon, hein. Moi j'ai passé ça. Alors ça fait longtemps qu'on est un peu moins en contact. J'ai passé une journée avec lui il y a longtemps maintenant. C'était l'année où, l'année où il a fini Fitest français. Ouais. Et l'année, je crois que c'est cette année-là où il va aux Games, ou l'année d'après, je sais plus. Un mec très focus, très calme et puis exceptionnel. Moi, pour anecdote, ce gars-là, j'aime bien raconter cette anecdote, il y a peu de gens qui le savent. Un jour, je pars en vacances, donc un peu dans le coin où il est, vers Marseille, machin, tout ça. Et donc, comme un peu les demeurés qui sont en vacances, je vais m'entraîner, tu vois, forcément. Et donc, je tombe à la boxe et les CrossFit Vitrolles. Donc, je me pointe là-bas. Et donc, j'avais déjà fait un entraînement la veille et tout. Le gars voit que je me débrouille pas mal. Et puis, il me dit, ouais, si tu veux, il y a un gars là qui vient s'entraîner, Guillaume, voilà, tu pourrais faire un WOD avec lui et tout. Personne, je savais pas qui c'était. Mais en fait, il était inconnu, en fait, à ce moment-là. Et donc, là, Guillaume arrive, on discute, il me dit, ah, moi, je vais faire du clean, moi, je fais du snatch, j'ai fait du clean, tu sais, ça colle pas, tu vois. Il me dit, ok, bah, je fais ma force, tu fais ta force, on fait un WOD ensemble. Je fais mon truc, en fait, le mec change de programme, il fait le WOD du jour. WOD team. Et là, je le mate, ça part à la course à pied, ça va vite. Ça revient, ça fait 15 snatch en touch and go à 60. Je dis, ah, il est parti fort quand même, c'est dur, tu vois. Ça enchaîne des ring muscle up, ça pète le t-shirt, je fais, c'est quoi ce mec? Je le regarde WOD, je suis très content de ne pas avoir WOD avec lui, tu vois. Et donc, exceptionnel, qualité incroyable. Et donc, on discute un peu, il me dit qu'il a pas pu faire la compète. Et donc, je rentre chez moi, je dis, les gars, je dis à mon associé qui aurait dû aller aux Games, qui a fait les semis en Afrique du Sud, parce qu'il est algérien. Et je lui dis, tu vois, ce gars-là, il a tout niqué, et il gagne les Marseillais en élite, et après, il vient, et en fait, il a popé donc vraiment fort. Guillaume est un athlète très, très fort. Très, très fort, et puis buté de la vie aussi, hein, buté de la vie. Une cage thoracique, les amis. Là, Grave. c'est un filet aussi, hein. Pompier aussi, hein. Un pied. T'as Guillaume, Romain Felono, Ben, Toi, moi,
Mais du coup, ouais. Donc, ouais, Guillaume, très très fort. Donc, oui, après, voilà, Guillaume, je parle un peu moins lui parce que je le vois moins, en fait, aussi. Tu vois, c'est pour ça, mais ouais, c'est un athlète super. Il a fait un peu moins de compète cette année. On l'a vu au semi un petit peu dur sur les flexions. Tu sais, c'est toujours pareil, ils sont durs sur les standards parallèles, machin, tout ça. Il a eu un peu, voilà, il a été un peu, j'ai trouvé saccagé sur les squats, les fonds de squat à 100. Tu sais, le WOD était dur, là, Ouais, et du volume et tout. Bon, voilà, après les semis cette année, franchement, ouais, c'était dur. Ouais. C'était très, 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 très dur. Ok, et puis du coup, toi, un peu, donc là, les gars, la question qui tue à 1 milliard d'euros. Toi qui es pompier, en plus de ça, athlète de CrossFit, t'as pensé, enfin voilà, c'est quoi un peu ton verdict par rapport à Lazare et tout, ce qui s'est passé? T'en penses quoi? Ouais, c'est un petit peu compliqué maintenant de. Avec les éléments que t'as, bien sûr. Ouais. Voilà, on sait que c'est jamais, on n'a jamais tous les tenants, tu vois, mais. Moi, j'ai comme l'impression quand même qu'il y a un petit loupé en termes d'orgas, de moyens mis à disposition pour la sécurité des athlètes. Vraiment, je pense. Et après, je sais pas comment se passent les autres compétitions. J'ai pu échanger avec d'autres mecs sur des compétitions triathlon, même les Ironman et tout. Apparemment, c'est pas carré non plus foufou, hein. Ouais. Ouais, en fait, c'est vrai que c'est souvent l'argument qui ressort, ouais, Ouais. relativiser ouais, ce qui se passe. Bon, moi je suis un peu plus critique que toi, parce que je savais que ça allait me faire, j'ai quand même bien suivi, et je suis un peu critique parce que c'est toujours beaucoup plus difficile quand ça aurait pu être évité, tu vois. Ouais. Le gars qui a 60 balais, qui fait un arrêt cardiaque, c'est pas les mêmes circonstances que celui qui panique pendant, je sais pas, 30 secondes, tu vois. Ouais. Et puis en plus, si tu veux, ce qui est difficile, c'est que ces mecs-là, enfin les mecs comme vous mettez tellement dans le mal. Enfin, je veux dire, Aliel Host et un Lazare, ils sont réputés, tu te dis, Lazare, quand est-ce qu'il va faire un AVC, en fait? Le mec, tu sais, il se met tellement dans le mal. C'est pareil, tu les surveilles comme le lait sur le feu. Et de source aussi qui a été un peu difficile, c'est qu'avec les CrossFit, si tu veux, il y a eu quand même des communications pour dire les gars, faut tirer le budget maintenant, juste avant la compète. Donc quand tu tires le budget, voilà. Est-ce qu'ils ont lésiné sur les moyens mis s'ils sont pour la sécurité des De toute mecs? évidence, c'était peut-être pas à la hauteur d'un envergure. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et au-delà de ça, on peut pas tirer, on peut pas tirer sur les sauveteurs en eux-mêmes, tu vois. Même s'ils avaient je pense qu'ils étaient. Il y a personne qui l'a regardé crever et qui est Ouais, pas. ouais, ouais. Ouais, ça, c'est sûr. Après, peut-être que ça a manqué de réactivité aussi. Sur les moments où ils avaient les premiers éléments. Après, de toute façon, on est à des milliers de kilomètres, on n'était pas là. C'est comme tout, nous, quand il y a un feu, on critique facilement les mecs qui se sont engagés, quand ça se passe pas très bien. Mais est-ce que tu y étais? Ouais, Ouais, c'est la même chose. Maintenant, oui, d'un point de vue extérieur, on a l'impression qu'il y a des choses qu'on pêchait peut-être. ouais, puis il y a des petits trucs simples. Moi, j'ai des petits trucs simples que tu vois, parce qu'en fait, c'est des épreuves qu'ils ont fait. T'en as vu à tous les semis, les machins. Il y a déjà eu des problèmes comme ça plein de fois. Tu discutes avec Denis Dubois quand lui il a fait les semis en équipe, gros, ils étaient tous accrochés aux planches, crampes, machin, tout ça. En fait, avoir une petite bouée à ton ceinturon, et si tu t'arrêtes et que tu la prends, on te sort de l'épreuve, pourquoi pas, tu vois, ou au moins on voit où t'es, tu vois. Ouais, Ça prend, enfin, ça coûte que dalle, en fait. Ouais, Sur des compètes comme ça coûte pas grand-chose. C'était une ligne de 800 mètres, c'était pas bien tracé, tu vois, t'as un Jeff Adler qui a fait ouais, ça, bien sûr. il a fini là-bas, le mec. Donc ça fait chier, quoi. Ouais, ça fait chier. C'était affreux. Et ça a vachement divisé. Aujourd'hui, il y a des dommages collatéraux incroyables. Il y a plein de mecs qui lâchent CrossFit à cause de ça. Ouais. Et c'est louable, hein, je l'entends. C'est un drame de fou. C'est un drame. Ouais. Yes. Et puis du coup, donc après, toi, ta vision un petit peu du sport CrossFit, etc. Est-ce que toi, t'es saoulé de ce que t'as vu les années? Est-ce que t'es positif pour l'avenir? C'est quoi un peu avec Irox, tout ça? Enfin, vraiment, c'est large comme question, elle n'est pas très précise. Mais c'est quoi un peu, toi, ta vision de tout ça? Tu penses quoi? Bah, moi, encore une fois, pour tous ceux qui ont critiqué le CrossFit depuis les premières années, que c'était un effet de mode et tout, le CrossFit, je serai décédé, ça continuera. Ouais. C'est oufissime. Ouais, bien. Maintenant, comme tous les sports, on commence à le voir, même au rugby, c'est des sports qui se sont professionnalisés et il y a tous les effets pervers qui vont avec. C'est-à-dire que tu en as un petit peu moins pour l'amateur et un petit peu moins pour. Et il faut que ce soit bankable, et du coup, ça restera toujours un joli spectacle, mais il y a aussi, je suis pas un des pionniers, hein, j'ai commencé le CrossFit en 2018, mais s'il y a plus, je trouve, t'as plus cet aspect communautaire qu'il y avait avant. Ça, c'est étiolé. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Et par contre, attention, les performances, elles ont décuplé, quoi. Aujourd'hui, les Français, enfin, dans le monde, hein, mais le niveau, il est incroyable. Un spectre d'athlètes qui est énorme.
Mais c'est plus... j'imagine qu'à l'époque de Yohan Gigor, Guillaume Magnoua, quand ils ont commencé bien avant nous, c'était des potes, quoi, tu vois. Et c'était à l'ancienne, tu vois, quand je disais qu'on s'entraîne sans manique. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus... je suis pas vieux, hein. C'est générationnel aussi, mais ça a pris tellement d'ampleur que ça peut que évoluer dans ce sens-là aussi, tu vois, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ça restera toujours un spectacle incroyable. Et concernant l'Aerox, comme je te disais tout à l'heure, moi étant pompier, je pense que l'Aerox, ça correspond encore plus finalement au métier de pompier. Parce que tu n'as plus le travail de skill sur la gym, tu n'as plus besoin de faire d'haltéro, c'est ce qui freine tout le temps. Ouais, voilà. Et comme on le disait, sur les stations, tout le monde peut être bon sur les stations sans avoir un squat à 200. Et ensuite, les gens aiment la course à pied et c'est facile d'évoluer en course à pied quand même. Donc tout le monde peut prendre du plaisir et tout le monde peut évoluer maintenant. Je pense pas non plus que ce soit un effet de mode, ça va durer. Mais je vois pas comment les mecs vont pouvoir faire 10 ans le même circuit. Ouais, c'est vrai. C'est juste ça que je me dis, il y a 8 stations. Ok, il y aura toujours de la course à pied, mais les 8 stations, il va falloir les renouveler, quoi. Je vais pas faire des wall balls toute ma vie. Je vais pas faire L'avantage du CrossFit, c'est quoi? C'est que le spectre, il est infini. Et je sais pas ce que je vais faire demain. Demain, je suis qualifié dans cette compétition. Je sais pas quelle sauce je vais te manger. Et ça, c'est génial. Et je dois travailler toutes mes filières. Là, aujourd'hui, si je fais vraiment de la course à pied, je pète ma VMA et tout, et ben, je serai très bon en aérox. Parce que je suis assez fort en conditioning sans être un monstre. J'ai un back squat qui est cool. Et ben, je sais que je vais pouvoir exceller. Ouais. Donc, tu vois. Et c'est l'avantage aussi, ça permet à tout le monde d'en faire. Le mec qui veut un petit peu fitness park, il est capable de faire un aérox. C'est vrai. Donc ça, c'est cool. Mais maintenant, s'ils ne changent pas les mouvements en eux-mêmes, je pense que à terme, ça va s'essouffler. Mais je pense que c'est bien rodé. Ouais, ils progressent tellement vite, je pense qu'ils ont une dominante business, les gars, c'est des malades, quoi. Ils sont trop forts. Ouais. Après, je suis pas pro comme toi. Je suis pas pro comme toi. Là. Je suis pas affilié ni rien. Mais je sais qu'il y a eu des manquements de CrossFit. Niveau Des business. gros manquements, mais terribles. Et du coup, on est passé devant la boxe tout à l'heure. Je t'ai dit, apparemment, il y a des cours d'Aerox. Tout le monde se dirige vers l'Aerox. Et c'est vraiment... Ça, par contre, c'est une vraie mouvance actuelle. Et je pense que ça va s'amplifier avec le temps. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vois, quand t'as un acteur qui ouvre et quelqu'un qui veut le concurrencer, il prend tout ce que le mec fait pas bien et il le fait à sa sauce. Je sais pas, ça se fait un peu dans toutes les industries, tu vois, mais là, en l'occurrence, tu veux, les honneurs de boxe aujourd'hui, déjà, c'est difficile de recruter, il faut des gens compétents, donc tu as déjà une difficulté, si tu veux, quotidienne de fonctionnement, qui est l'avantage, en fait, c'est ton point fort, reçu, c'est des coachs qualifiés, des gens... Donc c'est ton avantage, mais c'est aussi ton inconvénient. Sur le côté business, c'est difficile d'implanter du monde. Là, tu as à Paris, des grandes villes, ok, nous, on est dans des petites villes, donc quand tu prends quelqu'un, il rentre chez toi, tu le formes, ça prend du temps, il se casse, putain, ouais, il faut tout recommencer. Donc tu as un peu ce truc-là, déjà, qui est un peu plus pallié sur le coaching par l'Aerox. Il y a un autre truc aussi qui est intéressant dans l'Aerox, je parle côté business, je vous donne mon avis les gars, voilà, sur cette partie-là, c'est que l'Aerox étant un peu plus facile à coacher, tu peux rendre ta structure rentable, parce que si tu veux, tous les grands seigneurs en France ont commencé à arriver, et j'ai plein de mes concurrents qui étaient dans ce cas-là d'ailleurs, ouais, nous on fait que des classes à 8, des classes à 10, mais frère, si tu fais des classes à 8, 10, à 60 balles, 70 balles par mois, tu vis pas. Tu pars pas en vacances, tu gagnes pas d'argent, tu fais que dalle. Donc les classes, elles sont passées de 12, puis 15, et à 15, faut le dire, t'es quand même limite en fait. Tu es quand même limite, et donc qu'est-ce qui se passe? Là, l'Aerox, l'abonnement va peut-être être 10-15 euros moins cher, mais c'est pas moi qui le dis, c'est JB Desnois, donc le gars qui d'ailleurs qui fait une CrossFit, donc il y a une vraie analyse, je connais pas personnellement, mais j'ai vu plusieurs prises de parole de sa part en podcast. Il coach l'Aerox, il dit voilà, moi je prends 20 par classe. Et ça se passe très très bien. Il y a les circuits, il y a l'organisation, on va animer, on va parler pace, ressenti, etc. Mais si tu veux, il y a moins de critères de risque de blessure déjà, tu vois. Complètement. Donc là, tu peux être sur un modèle économique qui est plus simple, tu peux rentabiliser les espaces dans des surfaces plus petites, donc avec des loyers un petit peu moins chers. Et puis, tu peux potentiellement avoir un flux client un peu plus important. Donc le calcul, finalement, paraît quand même intéressant. Ouais. Voilà. Donc ils viennent s'implanter là-dessus. Et là, moi, ce que je reproche aujourd'hui à CrossFit sur la demi-maison, tu sais, je paye entre 4 et 6 affiliations par an, donc ça commence à coûter de l'argent. Tu payes par rapport à quoi? C'est toujours un éternel débat. Mais moi, le truc qui me dérange un peu, c'est que je nous trouve moins protégés qu'avant. Tu vois, nous, on a des concurrents. Le mec, il est en association. Il paye son affiliation CrossFit.
Et puis, tu vois, donc il fait des abonnements à 39 balles, parce qu'en fait, il paye pas de TVA, machin, il est en association. Il fait MMA, machin, tout ça, donc ça mélange tout, c'est pas du vrai CrossFit. Ouais, complètement. Mais en fait, ils veulent pas le désaffilier. Donc moi, il n'y a pas un coach qui a le level 1 là-bas, ils les affilient pas. C'est devenu difficile parce qu'ils sont à la course un petit peu pour garder les affiliations. Ouais. Attention, je ne jette pas du tout l'eau bénite sur CrossFit France, qui, je trouve, fait quand même un travail exceptionnel. Exactement. C'est difficile, tu vois, il y a beaucoup d'affiliés à gérer, ils sont 2-3, tu sais, ça prend 800 bucks, voilà, c'est compliqué. Là où Hyrox, ils se pointent et disent, voilà, nous, on va ouvrir des Hyrox Performance Center, ceux qui prennent avec nous, ils ont l'exclu territorial. Je suis désolé, les mecs, ils arrivent, ils posent leurs couilles, tu vois ce que je veux dire. Toi, t'es là, t'ouvres une box, il y a un gars qui ouvre une box, mais frère, on est 3 dans 30 000 habitants, donc c'est nul en fait, on est deux à fermer, tu vois, ça va pas. Donc après, c'est l'adage américain, tu vois, genre les meilleurs restent, mais c'est pas adapté au business européen en fait. Ouais, c'est clair. Donc bon, ça se popularise vite, je pense qu'on a envie de faire 2-3 trucs avec Hyrox en tout cas, nous aussi. Ouais, bah, ça. Donc on verra, tu vois, ça me plaît bien, ça plante bien, c'est pas mal. Donc on va essayer, on verra. Je vous ai teasé là, les gars. On va pas sortir la vidéo tout de suite, je vais attendre d'avoir signé ou des trucs avant. Donc, ouais. Et puis, mec, question que je voulais te demander, c'est pas du tout pour faire polémique, c'est une vraie question. Genre, est-ce que t'as essayé, gars, toi, t'es pote avec Jean Gabin un peu quand même, vous vous entraînez souvent ensemble et tout. Mec, est-ce que t'as essayé de le faire changer un peu d'avis sur le CrossFit et de se mettre un peu ou pas? Tu l'as déjà fait? T'as déjà fait un WOD avec? T'as déjà essayé? Non. Et c'est vrai qu'il vient d'être papa là, pour la, Ah, félicitations. pour la 3e fois. Putain, c'est tout récent. Et du coup, bah, à l'époque où on se fréquentait beaucoup, j'étais en mode street workout. Ouais, tu bien vois. sûr. Et Tu l'as connu comment d'ailleurs? en traînant à Kedvami, mon spot, je le vois arriver, il est là, et puis il me voit m'entraîner, et puis moi je fais, gars, je lui parle pas trop, et puis il vient me voir, il me fait, ouais, bien ton truc et tout, il me demande quelques conseils, et il me dit, bah écoute, tu reviens demain? Je fais, non, je suis pompier, je travaille 2 jours, je reviens dans 3 jours. Il me dit, file-moi ton numéro. Je file son numéro, et puis en fait, et je lui dis, bah je serai là demain à 14h. Je me dis, il viendra jamais, tu vois. Et je le vois arriver, et après on se lâchait plus. Franchement, on était très proches, très longtemps. Super. Mais tout le temps, tous les jours, ma femme le connaît très bien, quoi. Il était tout le temps à la maison, et c'est un mec en or. Un mec en or qui a une culture incroyable et un passif. Ouais, je viens rebondir sur ce qu'il dit parce qu'en fait, j'ai eu le malheur une fois, gars, de faire un shirt qui n'était pas, je le reprécise, contre lui, mais qui était contre juste quelque chose qu'il disait qui était faux en vrai. Donc j'ai fait un truc ironique. Moi, j'ai rien contre lui et je trouve ça très très bien. J'ai plein de potes à moi qui l'ont énormément critiqué. Ouais, on c'est s'est vidéo, j'avais posté un truc. Je sais des shirts, il faut arrêter Ouais. de juger un gars sur un shirt. Ouais, tout à fait. Et j'avais posté un truc pour rétablir Ah, bien sûr. la vérité, et puis et que voilà. Mais bon, après c'est son franc-parler. Ouais, il fait la même chose. Il est issu de la lutte, il fait de la boxe anglaise. Il va critiquer le kick, toi. Oui, ouais, C'est comme ça. Et puis il clash, quoi. C'est comme ça. ouais, bien sûr. Mais et il y a tous les mecs de street workout critiquent le CrossFit. Ouais, c'est Tu peux poster. Je poste mon maxi, poste un maxi street à 32 tractions, tout le monde te respectera. Tu postes un maxi sans butterfly, sans rep en butterfly, tu te fais allumer. Ouais, Tu te fais allumer. Mais les mecs, c'est pas le même objectif. Bien sûr. Et j'essaie de l'expliquer. À chaque fois que je poste une vidéo où je fais du butterfly, je me fais tailler par des mecs que je connais, avec qui je faisais du street workout. Je dis, mais mec, faisons du street demain. Et aujourd'hui, je vais pas faire de street. J'ai 150 reps à faire dans mon WOD. À quel moment tu veux que je le fasse en strict? Et puis, c'est pas le même objectif que je recherche derrière. Donc, là, et Charles, enfin, gamin, il faut pouvoir lui l'expliquer. Peut-être qu'au moment où il a fait la vidéo, il avait pas les tenants, les aboutissants. Et Charles, si tu m'entends, je te propose un WOD quand tu veux. Et je suis sûr, je lui avais dit en plus, il serait monstrueux. Mais oui, c'est un mec, toute sa famille, c'est tous des monstres. Et en fait, c'est des camères, et c'est inné, ils sont solides, sursolides. Et s'il avait découvert ça plus tôt, je suis sûr qu'il aurait été C'est meuf. un gars qui a quel âge, tout ça? Là, il a 20 ans de plus que moi, donc aujourd'hui, il a 57 ans. 57. Ouais. Ouais, tu vois. Ah, en fait, moi, le truc que j'aime bien quand même chez lui, au final, c'est que aujourd'hui, tu as un peu, tu sais, dans la sphère internet, on en parlait hier avec Spicy qui est derrière la caméra. Moi, le truc que je peux pas blairer, c'est qu'en fait, quand quelqu'un fait un truc extraordinaire, par exemple, je prends un exemple, le gars, il poste un bench à 130, tu vois. Tout le monde va dire, ouais, mais c'est nul, Eddie Hall, il fait 240. Ouais, mais fils de p, en fait, excusez-moi, mais pour les termes, en fait, non, mais en fait, les trucs que même pas 1% des gens sont capables de faire, c'est devenu de la merde, en fait. Ouais, Parce que les gens, ils oublient ça.
Et en fait, moi, ce que j'aime bien quand même, on peut dire ce qu'on veut, t'aimes pas, etc. Mais au moins, lui, il a eu des accomplissements. Ouais. Le gars, tu fais pas une série de traction avec. Moi, je regardais sa série quand même quand il a fait un peu Karaté Bushido avec Greg. Franchement, à la fin, quand il met les gants, il n'y a pas à rougir, gros. Le mec, il est là. Hein. Ouais, il est là. Donc, voilà, après, les gens, ils parlent, etc. Ils essaient de diviser et tout. Voilà, ne jugez pas les gens sur des shirts. Et puis voilà, parlez quand vous avez accompli des trucs. Ouais, c'est clair. Quand vous avez accompli. Et là, si on reprend la base, il a 57 ans. 57, quoi. 57 ans. On a trop n'importe qui, là. Je vais dans la région. Quand t'as quel âge? Il n'y a pas un mec qui est capable de faire ce qu'il fait. Pas un. Et je te disais, il y a des mecs archi solides à leur âge, Sam Voyer et tout. C'est des mecs qui ont des physiques incroyables. Et les gamins, même esthétiquement, c'est incroyable. Et il a aucune hygiène de vie. Hein. Il faut qu'il boive ses 1,5 litre de coca tous les jours. Ouais. Mais c'est incroyable d'avoir cette qualité musculaire et ses compétences. Et il fait pas de crossfit. Mais si demain s'il se met au crossfit, dans 2 ans, il fait des trucs sympas. Ouais. C'est un truc de fou. Ces mecs-là, de toute façon, les réseaux sociaux, c'est affreux. Tu vois, mon gamin, il a 7 ans. Il a 7 ans quand il fait les 23 tractions. Il y a des mecs qui l'ont critiqué sur les vidéos. Ouais, ben normal, il fait 30 kilos tout mouillé. Mais mec, il a 7 ans. Il a 7 ans, il vient de faire 23 tractions striquées. Comment tu peux? Et si tu le penses, le dis pas. Mais bien sûr. Le dis pas. Moi, je te trouve moche. Je suis jamais tiré sur ton mode comme t'es moche. Non, mais c'est incroyable. Le petit, il a 7 ans. Il a 7 ans, gros. Tu fais même pas une traction. Et c'est là. Mais le mec, ça. Ensuite, moi, j'avais fait une vidéo sympa avec. J'avais créé le Street Dog Punishment Team avec MC Jean Gabin et Sekou Baou. C'est un autre black monstrueux. Ouais, j'ai la tête entraînée avec. Ouais, très bel athlète. Et du coup, je fais un slow ring muscle up. Très doucement. Et je redescends. Et je suis en commentaire, elle avait pesé de fou cette vidéo. Et en commentaire, on me met, je vois en commentaire, normal, il a pas de jambes, le mec, c'est un cul-de-jatte, il a pas de mollet, c'est trop simple. Ok. Et quand tu vas sur les réseaux, je vais vite fait parce que j'ai envie de me battre quand je vois ça. C'est un héros, mec. Je vais voir le mec, t'es diabétique, t'es obèse, et tu parles avec. Bizarre, tous les mecs qui sont forts ne critiquent jamais. Ouais, c'est vrai. Et c'est pareil, quand tu vas te battre dans la rue, c'est la plus grosse des merdes qui veut se battre avec toi. Le mec qui a, comme je disais, qui a les oreilles en chou-fleur et une barbe sans moustache, le Zagestaner, lui, il veut pas se battre. Et pourtant, il soulève qui veut. C'est toujours les gens faibles. Le Ils ont faible, besoin de se rassurer constamment, en fait. le faible est occupé à critiquer ce que le fort fait. Ouais, je suis tout à fait Ça a toujours été. Et les réseaux sociaux, c'est, comme disait Mike Tyson, ça te permet de critiquer sans prendre la première gueule, en fait. C'est trop simple. Mais c'est un complexe d'infériorité, c'est des gens qui sont pas bien. Et Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ils ont Regarde. toujours besoin de se challenger. Hier, j'écoutais un truc, enfin, tu sais, t'imagines, tu vois. Enfin, moi, j'ai du mal à imaginer, tu sais, un Francis Ngannou qui vient, qui dit ouais, gros, tiens, tu m'en parles. En fait, non, t'as pas besoin. Le mec qui marche dans la rue, il a un aura, en fait, t'as pas besoin de ça. Quand je vois les Ouais, Jérôme Le Barra, je vois les femmes du CrossFit, dont Mélodie, elle le poste souvent, qui se fait critiquer pour son physique. Et moi, ça me répugne. Ouais. C'est un truc de malade, quoi. Et les gens qui écrivent, il y en a pas un qui ressemble à Brad Pitt, il y en a pas. Et puis même, tu ne peux pas, en fait. C'est scandaleux. Et ces gens-là, C'est vrai que les réseaux sont pas bien dans leur peau. Les réseaux, c'est horrible. Moi, je me souviens, après, mais tu sais que les réseaux, ça a fait émerger une population, même chez les anciens. Moi, je voyais ça sur un autre truc, donc je change de sujet, c'est une interview, on discute, tu vois. J'ai donc quelqu'un qui était proche de moi voilà, qui est décédé dans un accident de voiture. Ouais. Et en fait, du coup, bah, tu vois, tu sais, des articles Est républicain, machin, etc. Ça, c'est plus des trucs, tu sais, qui pop sur Facebook, tu vois. Et là, donc, tu vois l'accident, machin, ça. Et gros, tu vois les commentaires. Géraldine, tu sais, 60 ans. Ah, le pauvre, il a dû souffrir, tu sais, le taxi pas. Hein. Il se rend pas compte. Ah, mais il roulait trop vite, c'est bien fait. Gérard, 54 ans, truc, tu vois. Tu sais, les gens, ils ont plus de filtre, frère, tu vois. Mais... Et en fait, ça, tu te rends compte que le réseau, c'est même pas, j'ai l'impression, moi, que pour les jeunes. C'est qu'en fait, ça a libéré une parole interne de gens maléfiques, en fait, qui se disent, je suis loin derrière chez moi. C'est pas que qui tu je ferais suis. pas en face à face. C'est ça que tu ferais jamais, en fait. C'est Que tu ferais jamais, tu vois. Et cet adage de ne fais pas autrui ce que t'aimerais pas qu'on te fasse, les gens ils ont oublié, tu vois. Donc ouais, totalement ok. Donc ouais, MC Jean Gabin, elle serait trop cool, un coup on se fait un truc. Ouais, j'aimerais bien le faire découvrir, avoir sa vision, peut-être qu'elle a évolué là-dessus. Ouais, je pense. Mais dans le bon sens, tu vois, en mode débat et tout, tranquille. Moi, franchement, sous mon shirt, les gens, je crois que je me suis fait exploser comme jamais. Quoi. Ah ouais. Mais j'avais fait un shirt, en plus, c'était même pas un truc de fou, tu vois, j'ai rien dit de ouf. Et je crois que j'ai pris 100 commentaires horribles. Les mecs du street workout.
Ouais, tout le monde, genre, t'as un physique de merde, t'es à 50 ans, va te battre avec lui, enfin, contre mes frères, c'est quoi le rapport? Ouais. C'est quoi le rapport? Ouais, après, les débats, faut vite passer outre, mais Ouais, bah moi, ça m'intéresse pas, ça me fait. ouais, c'est bien. Mais bah écoute, je pense qu'il y a moyen de faire ça, ouais. Ouais, ça serait cool à mort. C'est 4 si j'aurais. C'est un athlète incroyable. Ouais, puis même pour les rencontrer, tu vois. Bah là, ouais, il a. Par contre, t'as intérêt à être chaud. Parce qu'on répartit et tout, t'es personne qui fait. Ouais, bah oui. Ah bah ouais, c'est ça. Ah ouais, il est. Moi, après, j'ai mes arguments, Ouais, j'essaierai de jouer plus dessus. il est super. T'as vu que même à Grec, on met. Non, ça se va. Non, ouais, descends, s'il te plaît, descends. C'est bien. Ouais, il est hardcore. Mais je me suis. J'ai des vidéos là où on faisait des sessions de mains gelées et tout. Tu nous enverras un ou deux trucs, on les collera dans la Ouais, vidéo. Ouais, n'est pas ça, là, je pense. C'est pas ici, il tremble les images du montage en plus. Ouais, il est énorme. Franchement, c'est un putain d'athlète. Et ouais, ce serait cool de faire ça. Ouais, trop bien. Et puis ouais, ton pote aussi, là, j'ai oublié son prénom, là, le Black costaud à mort, là. C'est cool. Ouais. Ouais, c'est qui est avec nous aussi, ouais. Ouais, tu jouais à une vidéo où vous avez fait un haut, tu faisais du deadlift avec. Ouais, c'est ça, c'est cool. Ouais. Et du coup, Ah oui, c'est un physique de fou. incroyable. Et c'est lui, c'est un Malien. Donc que street workout, lui, du coup. Ouais, il fait de la fonte quand même. Ok. Mais à la base, il faisait du sprint. C'est un putain d'athlète. Et tu sais, il est bodybuildé. Enfin, il fait même men's physique un peu. Très esthétique. Alors, des jours physiques. Et ouais, il est léger. Il fait quasiment mon poids. Et il est bon. Tu sais, souvent, les mecs qui font de la muscu. Ouais, Je sais que t'aimes bien la muscu, mais les mecs qui font de la muscu, souvent, ils ont un squat à 130, ils sont fatigués. Et lui, il a des grosses barres. Il est très fort en poids de corps. Ouais. Et Parce qu'il bouge vite, il est explosif. ouais, Ici, c'est erreur vite. ouais, c'est de la fibre, tu vois. Ça. Tu t'es calme. Je suis là. Quand t'as plus de poulet dans ton assiette et qu'il reste du riz, il y a toujours de quoi manger.